Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Expert sport d'Europe 1, Jérôme Lacroix fait partie de ces athlètes pour qui le sport ne s'arrête jamais. Même dans les moments les plus intimes de sa vie privée, avec Madame Lacroix, son objectif premier reste toujours la performance, quitte parfois à être un peu didactique. Non, tu ne me perdras pas. C'est dur au démarrage, mais il faut juste que je me cale par rapport à l'intensité que je donne en fait. Jérôme Lacroix, un lancement potache, quoi de mieux pour introduire votre sujet du jour sur un boxeur à Auschwitz en 1945. Ce rendez-vous demain au siège parisien de l'INSEP, le centre de formation de nos élites sportives, en présence de son état-major, c'est tout le sport français qui va rendre hommage, comme tous les ans, à l'entrée de la salle de boxe qui porte son nom, à l'un des champions français les plus méconnus de notre histoire. Il s'appelle Victor Yunki, dit Victor Young Pérez. Je vous raconte l'histoire de ce boxeur champion de France, champion du monde, mort à 33 ans, oui, assassiné par les nazis. L'histoire le dénomme le boxeur d'Auschwitz. Le stade du Belvédère à Tunis, décoré de drapeaux français. Tunis, stade du Belvédère, la foule admire un bonhomme d'1m55, 48 kilos. Victor Yunki boxe chez lui, c'est un gamin de la Hara, quartier juif et populaire tunisois. Dans les années 1920, il enchaîne les victoires et devient très connu dans son pays. Mais il est si jeune, c'est un adolescent, c'est un gamin. Victor Yunki se surnomme alors Young, jeune, puis Young Pérez, inspiré des boxeurs sud-américains stars de l'époque. Alors il est fort d'un certain palmarès local, il traverse la Méditerranée, bonjour Paris, mais en France il est personne, alors il se trouve du boulot, vendeur de chaussures, il devient, puis surtout il se trouve une salle d'entraînement. Et alors là, les succès ne se font pas attendre. 1928, il devient la référence, il est champion de France, et puis la consécration, octobre 1931, 16 000 personnes au Palais des Sports de Paris. Victor Young Pérez met au tapis l'Américain Frankie Gennaro. Il est champion du monde catégorie mouche à 20 ans. Il est alors, et il est encore aujourd'hui d'ailleurs, le plus jeune champion du monde français de l'histoire de la boxe. Alors, après ce succès, s'ensuit une vie de château, voiture décapotable, idylle amoureuse avec Mireille Balin, actrice femme fatale des années 30. Young Pérez, sportivement, il s'effondre, il prend du poids, il perd son titre de champion du monde. Sa belle part au bras d'un jeune chanteur nommé Tino Rossi. Wow, se faire piquer sa meuf par Tino Rossi, ça fait mal. Et qui plus est, la guerre arrive. Victor Young Pérez, il est juif. Jamais il n'a accepté de porter l'infâme étoile jaune. Il est arrêté en 1943, déporté à Drancy puis Auschwitz. Et c'est là que s'ouvre l'une des plus incroyables pages de son destin. Le chef du camp, il est fan de boxe. Et lui, il ne peut pas croire qu'un juif a réussi une telle carrière. Alors, il passe un genre d'accord avec Victor Young Pérez. Il lui dit, si tu veux rester en vie, tu devras combattre des officiers SS à l'intérieur du camp. Alors les combats ils sont bien sûr très inégaux parce que le champion il est affaibli, il est amaigri. Il prend rouste sur rouste. Les nazis sont amusés et se gossent d'une pseudo-supériorité aryenne. Il faut savoir que Pérez, il avait déjà été confronté à l'antisémitisme quelques années plus tôt. Il a combattu à Berlin en novembre 1938. Là, il perd sous les insultes du public allemand parce qu'on est alors en pleine nuit de cristal. Mais dans le camp, entre deux combats, il travaille aux cuisines. Là, il vole de la soupe, il vole du pain pour donner aux autres déportés. L'histoire veut d'ailleurs que c'est pour avoir voulu donner du pain aux autres captifs qu'il est fusillé par un garde lors d'une marche épuisante, une marche forcée d'évacuation d'Auschwitz. On est en 1945. Le 22 janvier 1945, il a 33 ans. Ça fera 75 ans demain qu'il est mort. C'est donc cette histoire qui sera honorée demain à l'INSEP. Victor Young Pérez, le boxeur d'Auschwitz, 136 combats, 91 victoires, dont 27 par KO. Bon, comme Anne Le Gall a déjà une avance certaine, je vais voter pour Jérôme Lacroix. Bravo, c'est un choix judicieux. Bravo, Jérôme Lacroix. Vous remportez la 98e journée déjà de l'équipée sauvage. On remercie chaudement Élise Lucet que vous retrouvez donc jeudi soir aux commandes d'un numéro spécial anniversaire du magazine de Culte. 21h05 à 5h55 du matin. Ah oui, carrément. C'est une nuit envoyée spéciale. Avec les meilleurs reportages de l'émission. Voilà, à 23h15, vous reviendrez sur les grands thèmes qui ont été traités dans l'émission. Et puis à minuit 35, c'est la nuit envoyée spéciale pour revoir tous les plus grands reportages qui ont été notamment primés par des prix prestigieux, plongés dans une incroyable... Primés par des prix prestigieux, non, ça mais c'est... oui, primés primés par des récompenses prestigieuses. Bon, et primés par des prix qui n'ont aucun intérêt. Hein. Oui, exactement. Merci Emmanuel. Et Bernard Moi, je Benjamin. ne suis jamais primé, je peux vous parler. Voilà. Et
Bernard Benjamin sera l'invité de Philippe Vandel Les jeudi créateurs. matin pour finir d'évoquer cet anniversaire d'envoyé Avec Yvan spécial. Martinet qui a fait le portrait de Exactement. Greta Thunberg. Merci beaucoup Élise Lucet, merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Anne Le Gall, Jérôme Lacroix et Emmanuel Duteil qui n'a pas démérité. L'équipée sauvage revient demain 16h.